Bonjour tout le monde, salam alaikum, comment ça va les fans de la chaîne YouTube Canada Lifestyle. Aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous les conditions climatiques aujourd'hui, le mardi le 2 février 2021. C'est la première vraie tempête qui va durer trois nuits, je pense aux 3 jours. Il y a déjà beaucoup de dérapages, puis il y a des sorties de route, puis des autos qui ne veulent pas démarrer, puis il y a des accidents, j'ai entendu ça aux nouvelles. Puis ils disent qu'aujourd'hui, là, ça peut aller jusqu'à plus de 60 cm de neige, qui fait une moyenne de 1 cm par heure. Imaginez là, le chaos ça va être créé là, durant ces 3 journées. Là. Puis, il y a déjà les camions là, de la ville ont commencé le déneigement. Puis ici, vraiment, il faut être très vigilant, il faut faire attention. Ici à Montréal, on va faire un petit tour pour voir les conditions de la route, les gens qui déneigent. Déjà, pour sortir, ça fait juste une journée depuis le matin qu'il a commencé à neiger. Puis les gens ils peuvent plus sortir leurs autos. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? Les déneigeurs, ils viennent déneiger, puis ils poussent toute la neige sur les roues du côté du chauffeur. Puis il faut vraiment déneiger, sauf si tu as une 4x4, puis 4-wheel drive. Ça, c'est encore mieux. Mais ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de mettre des pneus d'hiver. Hein. Il y a du contrôle qui commence. On n'a pas souvent, mais dans le code là, de la route, on est obligé de les mettre à partir du 15 décembre, sauf si il neige avant ça date. Là, il y a beaucoup de neige, puis il y a beaucoup de glissage. Regardez, les gens, ils roulent vraiment à 20, 24, maximum 30. C'est très dangereux, c'est très glissant. Hier ou avant-hier a fait aussi la journée la plus froide. Ça a atteint la nuit avec facteur de vent. Cette année, bien sûr, les années précédentes, on a vécu des températures de moins 40 à moins 45. Croyez-le ou pas, là, mais ça s'est arrivé. Mais hier, c'était la première, avant-hier, c'était la première belle journée. Il était ensoleillé, puis il y avait beaucoup de neige. Puis a fait comme moins 30 avec le facteur vent. Parce que je faisais que moins 19, moins 20, mais avec le facteur vent, la température descend plus. Ils disent que, puis aux nouvelles, ils disent qu'il faut vraiment rester chez soi. Puis si vous êtes obligé de sortir ça, puis les gens qui sont déjà au travail, puis ils veulent retourner, il faut faire très attention, car ça peut causer beaucoup de... Elle a déjà causé, là, puis a déjà causé beaucoup d'accidents pour les remorqueurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a beaucoup de remorqueurs là, qui font le remorquage des autos. Ils sont super contents, ils sont super occupés aujourd'hui. Busy. Puis ils reçoivent beaucoup d'appels pour dépanner les autos qui ne démarrent pas, qui glissent ou qui ont eu un accident pour leurs autos. Ne démarre plus, puis il ne peut plus avancer, puis il y a des dommages. C'est ça. Puis, comme je dis, si vous voyez, cette année, pour la première, je ne vais pas exagérer, mais cette année, parce que généralement, dans les années précédentes, à partir de mois de novembre, fin novembre ou mi-novembre, il y a comme les nuages qui s'installent, puis on ne voit plus le soleil. C'est toujours comme ça, là, on ne voit plus de soleil, on voit des nuages, c'est gris partout, là, le soleil est gris. Non, excuse-moi, je dis le soleil. Il y a tout qui couvre tout, là, les nuages qui couvrent tout, puis c'est gris partout, puis il n'y a pas de soleil. Puis, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, on voit vraiment pas le soleil jusqu'au mois de mars, fin février, mi-mars. Là on regarde, on voit des percées de soleil. Puis on voit des rayons de soleil, puis là ça commence, puis la neige commence à fondre. Et parfois même au mois d'avril, il y a eu des températures très basses, puis il y avait beaucoup de neige.
C'est ça. Puis, comme je dis, là, le malheur des uns fait le bonheur des autres, là, pour les remorqueurs, mais aussi pour les stations de ski. Les stations de ski vont être contents parce que les gens vont aller faire du ski. Finalement, ils l'ont déjà fait parce qu'il y a eu quand même pas mal de ski. Et c'est pas mal de skieurs qui sont allés dans des stations en dehors de Montréal, même en ville ici à Mont-Royal, la rue Montréal, le monde qui connaissent bien Montréal. Puis même il y a des parcs où les gens ils peuvent aller faire du patinage, du ski et tout. Mais maintenant ça va rouler, la fin de semaine prochaine ça va rouler. En plus, une raison de plus, il faut le dire, un point qu'il faut vraiment le dire et mentionner aujourd'hui. Aujourd'hui à 5 heures, le premier ministre de Québec, M. François Legault, il va parler, mais tout le monde il va parler pendant son discours, puis c'est sûr il va mentionner que les commerces non essentiels comme les centres commerciaux, puis plein d'autres magasins qui vont être ouverts à partir du 8 février, je pense. Je mentionne à partir de tout le monde est content. Puis parce que maintenant dans les stations de ski, il y a juste des groupes de 8 personnes qui peuvent prendre des cours de ski ou faire des activités, mais une fois ils finissent les membres du groupe de 8, se compose de 8 personnes, une fois ils finissent le ski ou l'activité, ils doivent se séparer, ils ne doivent pas comme rester ensemble, puis les restaurants sont fermés et tout. Les chalets, je ne sais pas comment ils font. C'est interdit le regroupement, peut-être juste une famille qui a le droit de faire ça, des membres de la même famille pour louer des chalets. Comme j'ai dit, M. Legault va dire ce soir son discours, je pense qu'il va comme laisser ouvrir les magasins et les commerces, les restaurants et tous les cafés parce que ça marche pas, il n'y a que de la livraison, mais tout le monde est fermé, il y a beaucoup de magasins, comme le confinement a eu un grand impact là, c'est impact sur l'économie, sur les magasins, surtout pour les petits commerces là, ils ne pouvaient pas résister pendant les 2 confinements qui sont passés. Je vais parler aussi à partir de dimanche passé, ils ont annulé les voyages dans le sud, comme Mexique, les Caraïbes, c'est fini, final. Et maintenant, les gens qui reviennent du voyage prochainement, ils disent qu'il se peut qu'il va... tout le monde en parle, mais pas sûr à 100%, mais ils disent qu'il y a des rumeurs qui veulent dire que les voyageurs qui sont à l'extérieur en ce moment du pays, avant de décider, avant cette décision qu'il va prendre ce soir, moi personnellement j'espère que non, et il se peut que les personnes qui reviennent du voyage, ils doivent aller se confiner pendant 2 semaines dans un hôtel, nourri, logé, et en plus ils doivent avoir un test du coronavirus, la COVID-19, avant d'embarquer à bord de l'avion. Puis la compagnie aérienne est responsable, ne doit pas laisser embarquer du monde des passagers qui n'ont pas le résultat positif. Plus, une fois qu'ils arrivent ici à l'aéroport de Trudeau, ils doivent aussi passer un autre test. Négatif ou positif, tu dois aller te confiner pendant 2 semaines normalement, mais maintenant ils disent pendant 2 semaines à l'hôtel. Ça veut dire, si jamais tu veux partir en voyage, il faut prévenir. Il faut que tu proviens, ou que tu te prépares, ou que tu mets de côté, ou que tu mets de côté, ou comme $2000 pour 2 semaines au retour. Tu as le billet d'avion pour ton voyage, tout ce que tu dépenses là-bas en voyage, puis quand tu reviens, il te faut $2000 pour payer 2 semaines à l'hôtel. Ok? C'est chiant, ça fait chier là, mais c'est ça. Parce que je sais pas, ils ont fait des études, des statistiques, puis ils ont dit qu'il y avait quand même plus de 2500 à 2700 personnes qui ont eu la COVID de leur
de quelques membres de leur famille qui étaient en voyage. Une fois ils sont revenus du voyage, ils leur ont passé le coronavirus. Pour cette raison-là, soit pour décevoir les voyageurs d'aller en voyage, soit aussi, une fois la personne se dit, malgré les 2 semaines à l'hôtel, elle décide d'aller en voyage, c'est pour encourager aussi l'économie ou l'industrie touristique et hôtelière. Les deux en même temps. Mais un autre sujet, c'est vraiment comme j'ai dit là, pour les gens là, c'est vraiment, il faut faire attention. Si c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire ou de nécessaire, il vaut mieux rester chez soi, parce que les conditions sont pires à cause de la tempête de la neige qui va atteindre dans des places des environs comme jusqu'à 60 cm ce soir. Puis je pense aussi le confinement, ça va aider, là, ça va obliger les gens à rester chez eux à partir de 8 heures, ils n'ont rien à faire, comme ça va quand même diminuer le nombre des accidents et de dérapages et de sorties dans les routes, dans les autoroutes. Ça a déjà commencé à s'accumuler, là, comme vous voyez, là, c'est blanc, on ne voit pas l'asphalte de la route, là. Ça attend vraiment sans arrêt. Ça, c'est depuis 9h, 8h30 du matin. Si ça continue comme ça, ça va faire vraiment une bonne épaisseur sur Montréal. Puis il se peut que même, souhaitons-le pas, une accumulation de neige comme ça là sur les toits, s'il y a des toits, je sais pas, des magasins, des vieilles bâtisses là, ou des maisons, tout ça, ils peuvent s'effondrer vu le poids qui va s'abattre, le poids de la neige, de la masse de la neige qui va s'abattre sur les toits des maisons aussi. Prendre ça en considération. Mais la température est correcte aujourd'hui, il fait -3, contrairement à hier et avant-hier, ça fait un -21, -19 plus le facteur de vent. Je vais juste laisser la vidéo on là pour pouvoir laisser les fans de la chaîne Lifetime, Canada Lifestyle, de voir les conditions. Regardez l'auto là qui tournait à droite là, comme le toit est plein de neige. Je ne vais pas comme débarquer sur l'autoroute, sinon je vais avoir, j'ai préféré prendre la rue, là c'est mieux, il y a moins d'achalandage, moins de trafic. Parce que sur la route, c'est sûr, il va y avoir des trucks, des gros camions, des remorques. Puis ça complique la situation. Plus la vitesse, tu ne peux pas accélérer. Puis plus il se peut qu'il y ait des accidents. Puis il se peut que ça va me prendre du temps, beaucoup de temps pour me rendre chez moi. Puis si vous aimez la vidéo, cliquez, abonnez-vous, puis laissez votre commentaire et vous puissiez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous voyez, une fois il y a des camions, des trucks, ça ralentit la circulation. Comme le cas pour le gros truck, là, le blanc qui va tourner à droite pour prendre l'autoroute. On le voit là, en avant à droite. Vesna. Oui, j'ai oublié de mentionner aussi les déneigeurs aussi.
C'est une très bonne saison. Pas vraiment, là, mais on n'a pas eu vraiment des vraies tempêtes, là. Et comme 2 à 3 tempêtes, là, mais c'était séparé, décalé. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense, il y a des rumeurs aussi qui disent que l'hiver va comme rester longtemps, va être pas mal long. Vu que la neige est tombée un peu en retard. Je dis tout le temps, elle s'est accumulée en haut, là, quelque part, et bang, elle tombe. Regardez le parc à droite, il est tout blanc par la neige. Il y a du monde qui font du ski, les enfants qui jouent. Ah, vraiment, c'est beau là quand la neige tombe. C'est vrai que le bordel là, mais c'est beau. Et c'est toute une économie aussi. Hein, le Québec là, avec la neige, il y a quand même le stock là. Les barrages se remplissent de l'eau. Puis ils vendent de l'eau à New York. Ils vendent de l'électricité aussi à New York parce qu'ils produisent de l'électricité, de l'énergie. Il faut absolument avoir une petite pelle là, chez vous là, ou dans l'auto là, pour pelleter la neige. Aussi une petite brosse à bras métallique pour aussi déneiger l'auto là, le matin. Même pour un briseur de glace aussi, parce que parfois le matin tu arrives, il faut vraiment prendre une petite 15 minutes. Ou même le soir. Si c'est comme une tempête comme ça, là, puis le matin tu vas aller au travail, il vaut mieux aller le soir. Enlever la neige, là, la couche qui s'est accumulée sur le toit, sur toute l'auto. Puis le matin, sortir une petite quinzaine de minutes là, pour voir là, si jamais enlever le reste. Mais si tu le laisses vraiment toute la nuit, tu vas avoir du travail à faire. Ça peut prendre plus de temps. Surtout si les déneigeurs passent. Et pour un petit conseil là, pour les conducteurs, si vous stationnez votre auto dans la rue pendant les déneigements, il vaut mieux que le rétroviseur gauche et à droite, les deux rétroviseurs, comme l'auto en avant, là, la noire, je ne vais pas dire les noms, faire la publicité, tu vois, ils sont ramassés comme pliés là, contre la porte, là, comme ça, ils sont protégés parce que les déneigeurs passent puis ils vont te la briser facilement. Et ça coûte cher. La même chose pour le petit déneigeur, là, petit engin qui passe sur le trottoir pour les piétons, ça aussi, il peut te la briser. Parfois, on voit ça des vélos. Comme lui, là, l'auto en avant, et si c'est à droite, lui, il a laissé son rétroviseur, ça c'est, il risque de le perdre, de se le faire briser. Parfois, des gens qui laissent leur vélo attaché sur les côtés ou sur les petits poteaux pour le parking qu'on voit à droite. Les petits déneigeurs, là, les engins déneigeurs, là, ils vont passer. C'est ceux qui vont. Parfois, tu vois la roue qui est pliée, ou même le cadre qui est plié, ou le vélo qui est plié en 8. Puis on voit à gauche, là, comme un monsieur qui marche pour son auto, puis il y a une madame qui déneige. Vous voyez son auto là, c'est ça prend vraiment une pelle puis déneiger, sinon l'auto elle reste coincée là-bas, surtout si c'est pas une 4x4. Ouais, faut s'habituer là aux conditions climatiques, surtout ici à Montréal. Mais le plus on sort de Montréal, le plus il neige. Et là-bas, c'est pas comme en ville. En ville, la ville vraiment prend bien soin de la ville. Surtout que les artères, les grands, comment dire, les grandes rues, elles sont déneigées comme il fait régulièrement, mais en dehors de la ville, il y a trop de neige. Puis il durcit, puis il devient de la glace. Puis il reste jusqu'au mois d'avril. Juste pour vous montrer
Avant que j'habitais à côté d'une station métro comme 25 minutes, 20 minutes de marche. Là, c'est vrai, je l'ai vécu, ils disent, la première tempête, ne prends pas d'autobus. Je l'ai essayé une fois, là. C'est vrai, là, la première tempête de l'année, là, les gens ne sont pas encore habitués, puis les déneigeurs sont pas, puis il y a du trafic, puis il y a les autobus scolaires qui bloquent la route, puis tu peux attendre l'autobus pendant 40 minutes, puis il n'arrive pas à arriver, puis même une fois que tu embarques dans l'autobus, puis ça va prendre du temps, 1 heure et demie. Là. Il vaut mieux marcher, puis j'ai pris l'habitude de marcher pour la première tempête, là, je sorti chez nous, là, je vais pas à l'arrêt de bus attendre l'autobus, puis ça va me prendre, parce que ça va me prendre plus qu'1 heure, il vaut mieux aller marcher 20-25 minutes, puis tu prends le métro. C'est mieux comme ça. Ça commence à s'accumuler. En plus, maintenant, il est comme presque 3 heures. C'est l'heure de pointe. C'est pour ça qu'on voit plus d'autobus, plus d'auto. Mais à cause aussi du confinement, et on n'a pas beaucoup, là, à cause que beaucoup de monde font du télétravail. Ils ne se déplacent pas au travail, là, à cause de en auto, à cause de la COVID. Et alors, n'oubliez pas de vous abonner, laissez vos commentaires. Et merci beaucoup. Et à la prochaine, je vais essayer d'être plus actif et mettre plus de vidéos en ligne. Parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment pas le temps, mais ça va reprendre. Salut. Bye.